Salut à tous les animévores, bienvenue dans ce Backcast. Oui, vous ne rêvez pas, Backcast est de retour. Salut Yumi, tu vas bien? Salut Philippe, salut les animévores. Donc oui, grand retour pour un grand événement. Et oui, on va vous parler de Mazinger Z, parce que ça sort au cinéma et ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que on n'a jamais vraiment eu d'exploitation de la franchise Mazinger en France. Non, c'est Quelques vrai. DVD Voilà. ici et là qui sont sortis. Donc justement, pour vous communiquer toute notre hype, on va Enfin, revenir on va revenir en première partie sur un historique de la saga Mazinger avec Oui. aussi bien entendu... Petit retour sur Gonagai. Donc Voilà. voilà. Et après, Et après, on fera un retour sur le film Mazinger Z Infinity, notre impression. voilà, Voilà. qui sort là dans les salles et qu'il faut aller voir. Bon, ben on y va. On y va. Juin 69, au Japon sort un tout jeune magazine qui ne sent pas très bien, donc le Weekly Shonen Jump. Mm. Voilà. Et puis, pour booster un peu les ventes, on appelle un jeune auteur de l'époque, Jeune mangaka. voilà, Gonagai. Mm. Donc il sort sa première vraie longue série dans ce magazine qui était Araishi Gakuen. Donc c'est l'école impudique en France. Sorti chez Black Box. Ouais. Qu'on vous conseille fortement. Voilà. Et donc, du coup, le magazine, pour la première fois, vend son premier million d'exemplaires. Donc, gros boom, c'est... Voilà, tout le monde s'arrache à la Shigakuen et tout le monde s'arrache Gonagai. Alors pourquoi il se l'arrache aussi? Parce que c'est coquin, c'est très coquin. Ah oui, première fois, ça a même fait un gros scandale là-bas, Ouais. donc grosse polémique sur-dessus. Et donc, qui dit polémique, dit pub gratuite. Et qui dit pub gratuite, dit plus de ventes. Mm. Et donc, l'auteur commence à avoir beaucoup de charges de travail. C'est pour ça qu'avec ses frères, donc avec la fratrie Nagai, il forme Dynamic Production. Mm. Voilà, Dynamic Production qui au départ devait l'aider juste à produire cette grosse masse de mangas. C'est ça. Et à gérer les droits d'auteur aussi. Les droits d'auteur sont venus parce que Aichi Gakuen, Mm. il n'a touché absolument rien sur les produits dérivés. Donc pourquoi on revient sur tout ça? Parce que l'importance de Dynamic Pro dans la production de Nagai est assez fondamentale, j'ai envie de te dire. Ah oui, extrêmement. Voilà. Donc du coup arrivent les années 70, donc Le plein boom en science-fiction. c'est ça. Mm. Donc du coup Gonagai est en train de travailler sur deux séries, Devilman et Mazinger Z, en ça. manga. Mm. Toei l'approche pour adapter les deux en série animée, 72 je crois, même les 72. deux, voilà, à quelques mois de différence. Devilman sort, Mazinger sort. Mm. Devilman passe un peu inaperçu aux grandes dames de Gonagai. Non, parce qu'en fait, Devilman, c'était vraiment quelque chose de très édulcoré. Ouais. Le manga, c'est un manga apocalyptique extrêmement dense, peut-être le plus personnel de l'auteur. Très personnel. Et très, très glauque. Hein. Mm. C'est une œuvre d'art, ce manga. En 5 tomes, c'est Ouais. magnifique. En fait, avec Devilman, ils faisaient plus du Ultraman, en fait. Oui. Ils avaient réduit Devilman à Ultraman. Devient géante, chose qui n'est pas dans le manga. Mazinger, on crée quelque chose de nouveau. Il y a un pilote qui rentre dans la machine. Parce que pour Mazinger, il l'a créé parce qu'il était fan d'Astro et de Tetsujin. Exactement. Il a relié un peu les deux. Et en plus, il a mis un pilote à l'intérieur. Et ça a été le raz-de-marée après. Bah, c'était une première. Oui. Oui, bah t'avais Astro Ganga Astro Ganga sorti 3 mois avant, donc gros par NAC Productions. knack production. Ouais, donc c'est une série qui est vraiment Ça aussi. très mauvaise en soi. Moi j'ai connu. Donc il y avait pas vraiment un pilote, c'était un jeune héros qui rentrait Après, dans le non, corps C'est ça. du robot qui était très expressif. On sait pas Ouais. pourquoi d'ailleurs, c'était très bizarre. Donc Mazinger Z, de quoi ça parle? Mazinger Z, ça parle d'un robot géant qui a été créé par Josie Kabuto, grand-père de Koji Kabuto. Voilà, donc parce que l'un de ses anciens collègues, le docteur L, retrouve une sorte de technologie ancienne qui est en fait des robots géants super méchants. Avec l'alliage Z. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, en préparation de la future invasion de son ancien collègue, donc il fait un super robot avec un super alliage cette fois-ci, donc le super alliage Z, Ah oui. pour protéger l'humanité. Robot tellement puissant qui propose à son petit-fils de le conduire avec une directive, j'ai envie de te dire,
ce robot est tellement puissant, parce que ça va revenir beaucoup sur la série, ce robot est tellement puissant que tu pourrais être un dieu ou un démon. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de Go Nagai en soi. Voilà, ça c'est dans le manga. Il est toujours entre les deux, en fait, Go Nagai, dans la quasi-totalité de ses œuvres. Oui, totalement. Et donc, la série en soi cartonne de partout. Partout, produits dérivés, tout est estampillé Mazinger. Ouais. Voilà. Et puis aussi, première importation à l'étranger, parce qu'on commence à l'avoir en Italie. C'est une série qui s'est bien vendue à l'étranger. Mais après, c'est la star dans les cours de récré. Hein. Ça, voilà, c'est clair. Au Japon, en tout cas, c'est devenu très vite une icône. Oui. Parce qu'en même temps, il n'y avait pas énormément de concurrence. D'accord ? Non. Comme on disait, il y avait Astro Gengar, mais c'est pas vraiment une concurrence. c'est autre chose. Il surfe sur le succès Toei et demande à Go Nagai donc d'adapter la suite donc, qui est Great Mazinger, dans laquelle là c'est un autre pilote, le Tetsuya, qui conduit justement une autre machine. Voilà. Toujours là encore, on est dans la resurenchère, donc plus puissant, plus grand, voilà, donc une nouvelle armée encore plus... voilà, tout est plus, voilà. Tout est great. Il faut se dire qu'on est dans du shonen, et le shonen c'est le level up. Voilà. Et c'est toujours comme ça, chez Go Nagai, dans les trucs de Mazinger Super a Robots, connu des séries de power Super Robots. voilà. Mazinger a connu du power-up avec le Iron Cutter. Et même avec l'équipe, parce qu'il y a la Mazinger Army, donc il va alors à la avoir fin, oui. tous ces amis, collègues qui vont avoir leur robot. tout le monde va avoir un robot. Il y aura Minerva, il y aura le Big Boss Robot. Voilà. Donc c'est une famille qui va devenir extrêmement culte. Oui. Une famille de robots qui va devenir très culte. Mais il faut se dire aussi une chose, c'est que Mazinger, c'est un peu le reflet d'une armée nationale qui est basée que sur la défense. Oui. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont plus d'armée offensive ou d'armée extérieure du moins. Donc Mazinger, lui, il défend la planète, il défend le Japon. Mais il n'attaque jamais. Il n'attaque jamais, exactement. Ça, c'est très très important. Il faut aussi se dire que c'est à l'époque du plein boom technologique et bien sûr économique du pays que Mazinger arrive et il représente tout ça. Il représente ce boom aussi scientifique. Enfin, voilà, ah oui, avec une nouvelle technologie ultra propre, la photon énergie. Parce qu'il y a toujours ce trauma du nucléaire et tout. Donc du coup, on est dans une énergie propre. Exactement. Voilà. Donc c'est pas que une série de Monster of the Week, j'ai envie de te dire. Oui, voilà, ça parle pas que aux petits enfants. Tenez, vous allez avoir votre kiff, un design sympa avec des combats contre des monstres. Non, c'est que ça les touche profondément. Voilà. Après Great, Toei veut encore une suite. Et c'est là où on arrive sur on va dire, le petit frère le plus connu en France, UFO Robot. Grandizer, connu chez nous, chez Goldorak. Voilà. Déjà, avant ça, ils avaient fait un proto en juillet de la même année, donc qui c'était l'attaque des soucoupes volantes. Ouais. Voilà. Donc c'était un produit qui n'était pas du tout de la saga de Mazinger. Hein. Ah non, ils avaient demandé du travail artistique de Go Nagai, pas un truc scénaristique. Voilà. Donc du coup, il adapte ces trucs, il fait un film qui dure une 20aine de minutes. Super grosse production, super visuel. Et puis, le drame est bien amené sur l'attaque des soucoupes. On l'a revu dernièrement. Donc, Oui, c'est une sorte de drame shakespearien dans l'espace. C'est super sympa. Avec toujours cette racine scénaristique du ranch. Voilà. Oui, voilà. Alors, l'ambiance très western. Voilà. Jusqu'à la musique, tous les éléments de Goldorak sont présents dans l'attaque des soucoupes volantes. Mais pendant Great Mazinger, pendant la diffusion, il y a la série donc, de Tomino, notamment, qui va faire Gundam bientôt. Yusha Raiden, qui amène quelque chose de plus romantique, plus dramatique aussi. Plus dramatique surtout, effectivement. Et mystique. Ça moderne, surtout parce qu'il a des origines mystiques, le mecha, il ressent des sentiments. Enfin, ça chamboule quand même pas mal de choses. Et c'est pour ça que les jeunes, ils se réorientent vers cette série qui est plus moderne. Donc il demande justement un traitement un peu similaire à Go Nagai. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait du coup? Il va greffer l'attaque des soucoupes volantes à la saga Mazinger. Du coup il va rajouter Alcor, qui est bien entendu Koji Kabuto. Et en fait il va n'en faire qu'un second couteau, donc ça va pas vraiment plaire et ça va être ça le public. Gros problème de Goldorak. Pourquoi Goldorak n'a pas de succès au Japon et dans tous les pays où il a été vraiment exploité? C'est c'est que Koji Kabuto passe de héros iconique à sidekick. Voilà Alcor qui revient. Bonjour. Bonjour, est-ce que tout va bien?
Oui, mais j'ai eu très peur. Parce que tu as commis l'erreur de ne pas écouter les conseils d'Actarus. On peut pas désincarner comme ça une légende. Ouais, Oui, parce qu'on rentrait vraiment dans la vraie culture otaku à ce moment-là. Donc on commençait à développer vraiment ça. Donc le fan, voilà, c'est devenu le cœur de cible. Et finalement, ben non. Mais après, Goldorak reste techniquement vraiment de haut niveau. C'est vraiment une évolution de Grit Mazinger. Il y a les bonnes personnes dedans qui avaient travaillé sur les séries précédentes. Oui. C'est beau, c'est juste que c'est une anomalie de se dire que c'est le 3e Mazinger. Oui, c'est ça. L'histoire va nous apprendre que finalement, c'était vraiment qu'une commande qu'on pouvait facilement oublier. Donc vas-y, après, l'affaire King. Voilà. Donc ça, Goldorak étant la 3e collaboration de Go Nagai. Enfin, 3e collaboration sur la série Mazinger. Oui, parce qu'il avait travaillé sur Getter Robo avec son pas élève, mais protégé, oui, Ken Ishikawa. Voilà. Et donc du coup, on arrive sur l'affaire. Getter Robo, c'est une must. On arrive sur Gaiking. Donc Toei approche Go Nagai pour demander encore des designs sur une série. Finalement, il n'est pas crédité sur Gaiking. Gaiking sort le 1er avril 76. Voilà. Et il n'est pas crédité sur la série. Donc du coup, Dynamic Pro s'enflamme, Procès... Procès en mars de la même année. Qui veut dire procès, il veut dire scission. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, Go Nagai ne travaillera plus, du moins officiellement, pour Toei. Ça, on reviendra dessus. Ouais. Mais oui, la session durera quand même 40 ans. Hein. Ouais. Voilà. Un procès de 10 ans et une session entre Toei et Dynamic Pro pendant 40 ans. Alors un petit peu moins parce que Infinity, le projet a été lancé au début des années 2010. Donc, on en reparlera ça aussi. Donc après, Dynamic Pro va justement en profiter pour faire des œuvres un petit peu moins édulcorées. Elle se reproche de TMS qui fait God Mazinger. Donc première série Mazinger qui n'a aucun rapport animé, qui n'a aucun rapport avec la Toei. Voilà. Donc là, on part dans un truc plus sombre, mystique. Ouais, puis ça s'écarte vraiment c'est plus de la fantasy là. Oui, ça s'écarte vraiment de l'univers Mazinger. Voilà. C'est ça. Mais par contre, c'est beaucoup plus proche du manga. Enfin, de l'univers. De l'ambiance. De l'univers de Go Nagai, un petit peu plus radical. Parce qu'il faut dire que Go Nagai aussi, on va dire qu'il a une obsession des 3B. Ah oui, ça c'est chez moi. Alors les 3B chez Go Nagai, c'est simple. T'as boobs, blood and bikes. Voilà, donc bikes pour les motos, du sang et du sexe en fait. Sachant qu'à la base, normalement, Koji Kabuto devait rentrer dans le Mazinger avec une moto. Et non pas le jet. Concept qui a été réutilisé dans une des séries de Mazinger qui était Energer Z en fait. D'accord. Voilà. Okay. Donc, du coup, voilà, où en fait il y avait une rampe, il montait. Voilà. On conçoit, si on n'a pas lu les mangas, on conçoit vraiment ce qu'est l'œuvre de Go Nagai à partir de ce moment-là. Et surtout avec les OAV. On va pas vous étendre tout ce qui a été fait, mais Devilman et compagnie, c'est des OAV qui sont extrêmement sombres, glauques. C'est vraiment démentiel. Toute la production Go Nagai, enfin Dynamic Production, qui va s'orienter vers l'OAV principalement, parce que c'est vraiment là où il y a le nouveau public qui veut des choses plus matures. Un public adulte et un public qui a de l'argent. Oui, parce que bien sûr, on peut acheter un épisode à 40 € comme ça. Après, il y a les années 90 qui arrivent. Dans les années 90, le public s'est un petit peu plus démocratisé. Enfin, non, c'est plutôt les œuvres qui sont démocratisées. Le public se veut plus large. Ça arrive à la télévision maintenant. Donc, Dynamic Pro enchaîne séries télévisées ou alors OAV, que ce soit de Cutionné, Getter Robo. À la fin des années 90, on a Getter Robo en OAV Armageddon. Ouais. Donc là, c'est vraiment le gros retour. À la fin des années 90, vous avez même un gros retour des œuvres de Leiji Matsumoto. Avec Cosmo Warrior Zero, Gun Frontier, au début des années 2000, t'as plein de choses. On a des adaptations qui sont beaucoup plus proches du matériau original parce qu'on peut maintenant le faire, parce que le public a mûri, en fait, finalement. C'est ça. Voilà. Et il en demande. Voilà. Exactement. Et du coup, t'as même des Cutionne, Hideaki Anno, le papa d'Evangelion. Voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment très proches de l'univers de Go Nagai et que vous invite à découvrir parce que c'est sublime. Et après, donc, si je me trompe pas, il n'y a pas eu d'autres séries de Mazinger. Si, il y a eu Mazing Kaiser.
Mazing Kaiser, au départ, c'était tiré d'un jeu vidéo où Gonagai était appelé pour faire un design. Et c'est la présentation de Mazing Kaiser a été peut-être la première fois où Goldorak était revenu en animation. Parce qu'ils avaient fait des petites scénettes où ils reprenaient tous les robots de la série Mazinger. Là, sur le coup, tu as des clins d'œil à Grandizer. Ah oui, mais il revient. Ouais. Il vient fighter, il est même assez bien présenté, avant le robot iconique Mazing Kaiser, donc le nouveau power-up de Mazinger. Et c'est par contre un power-up. Ah oui. Alors c'est sur le design, super violent, le design est taré. Ouais. Plus en tranche, plus en. Ouais, vraiment c'est. Alors attendez, regardez. Je l'ai là. Ah, j'ai fait tomber tous mes robots. Bon, voilà. Donc on a le côté chevaleresque du Mazing Kaiser. Clair. En fait, tu aurais pu juste mettre une image dans le montage. Oui, et avec l'épée, etc. C'est vraiment top. Et clairement, Mazing Kaiser se tranche avec Toei Animation. D'accord. Ouais. On n'est plus dans l'édulcoré. Et on essaye de faire ce que toujours Mazinger va faire dans toutes les séries. C'est une sorte de suite remake. Oui. C'est qu'on a pris conscience de ce que sont Mazinger Z et Great Mazinger, ces deux séries, d'accord, voilà, qui sont rentrés dans la culture populaire, voilà. Donc tout le monde connaît. On va refaire quand même le concept intrinsèque, tu sais, on va retrouver les mêmes méchants, soit les Mycènes ou soit Dr. L, et on va refaire une sorte de remake moderne, plus assumé en termes de violence. Ouais. Plus proche de l'auteur, finalement. Oui, totalement. Ouais. Après, il y aura Mazing Kaiser SKL, encore plus. Oui, voilà, ça encore, c'est encore perché. Voilà. Et donc, bien sûr, Shin Mazinger. Ça, c'est sorti chez Kazé. Donc, on vous invite vraiment à découvrir cette série. C'est pas une série extrêmement, on va dire, qualitative en animation. Ouais, mais qualitative façon bien visuelle. En fait, ça fait partie des séries où ils ont tout mis dans les robots, en fait, dans les séquences d'action. Et vous avez une ampleur dans cette série, d'une noirceur, je veux dire, qui est incroyable. C'est un reboot de la série originale avec les éléments de Zeta Mazinger. Zeta Mazinger, c'est le premier où on parle réellement de mythologie, c'est-à-dire que dans Zeta Mazinger, on parle de Zeus. En fait, la Terre a été envahie par des aliens gigantesques à l'ère gréco-romaine. Donc ça fait toute une mythologie. Donc Zeus est l'un des rares qui a pris en lui la protection de l'humanité. Donc il fight tous ses frères extraterrestres et se sacrifie finalement pour l'humanité et devient une sorte d'icône. Voilà. On rentre dans le divin. Le robot devient divin. Pourquoi je reparle de robot ? Parce que le corps de Zeus sert de base au nouveau Mazinger. Il est né de ça. Donc du coup, on a un retour, ça va faire le mystique, encore une fois, qui est cher à Gonagai. À Gonagai. Et donc du coup, c'est assez fort. Bah oui, parce que ça y était pas dans l'ère Toei, tout ça. Et non, parce qu'on est dans de l'édulcoration en 72. Là, non, là c'est totalement assumé. Donc il faut bien comprendre qu'il y a vraiment deux versants de l'œuvre de Gonagai, dans l'animation, du moins. Hein. Il y a le versant Toei, qu'on appelle Toeizinger avec les fans. Donc, voilà, pour vraiment différencier les deux. Parce qu'il y avait Kutione aussi, il y avait... C'est pas pour vraiment dénigrer. C'est vraiment pour séparer les deux. On a une adaptation qui est édulcorée, qui est rentrée dans la culture populaire, qu'on aime. Voilà. Et puis, après, il y a quelque chose qui est plus proche de l'auteur. On est vraiment dans l'œuvre d'un auteur. Donc ça, c'est l'autre côté, c'est Dynamic Pro qui prend les rênes vraiment des adaptations. Et donc, Shin Mazinger Z, c'est une série vraiment importante parce qu'on arrive à vraiment retranscrire cette aura mystique dans Mazinger. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi vous avez ce sourire étonnant de Mazinger qui est très repris aussi dans Devilman. D'ailleurs, il y a une référence magnifique à Devilman dans Shin Mazinger. Enfin, vous aurez l'essence de ce qu'est l'œuvre des super robots de Gonagai dans cette série. Et toute l'importance de la phrase « Est-ce que tu deviendras un dieu ou un démon ?» prend tout son sens dans cette série. Pour moi, c'est vraiment important de revenir sur ça. Oui, c'est vrai. La série n'a pas marché. Faut bien comprendre que, bizarrement, la série n'a pas marché au Japon. Voilà. Bah, c'est le genre de série qui parle pas au grand public. Il faut être honnête. Elle est dure. Parce que le grand public connaît plus le Toeizinger. Mais oui, mais... Et c'est normal, le Toeizinger, tu vas le proposer à tout le monde, tous les âges. Là, tu arrives, tu vends du super robot, alors qu'il y a eu le Real Robot, il y a eu Evangelion, il y a eu plein de choses entre-temps. Tu vas proposer du super robot assez brut de décoffrage aux adultes. Donc c'est compliqué de vendre ça. Et en série télé. À quelqu'un d'autre. Oui, en série télé. Donc c'est compliqué de le vendre
à quelqu'un d'autre que les fans de base, Eh oui. tu vois. Donc c'est normal que ça se plante. Ouais. Et donc après, il y a la production de Mazinger Mazinger Z Infinity qui est lancée. Donc ils vont mettre Voilà. 9 ans de production. 9 ans de apparemment. production, voilà. On en a parlé. Alors très important, il faut bien se mettre une idée en tête. Go Nagai est un grand auteur, un grand mangaka, Oui. d'accord, qui s'est impliqué dans l'animation, mais qui ne réalise pas. Ce n'est pas Go Nagai qui réalise Mazinger Z Infinity, c'est pas Go Nagai qui a réalisé Goldorak, etc. D'accord, c'est vraiment un auteur. Au Japon, on scinde vraiment bien les deux. Ouais. Les mangakas sont très rarement Oui, réalisateurs. D'accord, c'est pas Otomo. Quoi. c'est pas Otomo, voilà, c'est très rare. Oui. Otomo, Miyazaki, t'as eu aussi Shiro, Oui. Masamune Mais c'est- Shiro qui a fait un Mais c'est OAV, des cas exceptionnels. c'est Voilà. extrêmement isolé, Voilà. effectivement. Donc, Go Nagai n'a pas réalisé. Et puis, même encore, Il assume, hein. il a bien expliqué qu'il n'a pas fait grand-chose sur ce film, en fait. Voilà. Parce que comment c'est passé? Ils lui ont demandé donc, qu'il leur fasse des recommandations. Voilà. Il leur a soumis plusieurs idées. Et en fait, ils sont même revenus derrière pour leur dire est-ce qu'on Voilà. peut dévier de vos idées finalement? C'est Oui, ça. bah écoutez, faites ce que vous voulez. Bon, Voilà. voilà. Et il le dit lui-même, moi, mon processus créatif, c'est que je laisse vraiment les gens faire. À Voilà. partir du moment où ils ont l'aval pour créer une adaptation, C'est ça. je m'implique pas parce que sinon, c'est plus leur œuvre. Donc, ils font leur propre truc. Et donc, du coup, Mazinger Mazinger Z. Infinity, c'est le retour de Toei Zinger de 72 Et au cinéma! au cinéma. これがマジンガー最後の出撃になるマジンゴー Mazinger Infinity. Alors, c'est la suite directe de Mazinger Z et Great Mazinger. Voilà. Donc, ça oublie en fait Goldorak. Ça se passe 10 ans après les événements de Great Mazinger. Donc, voilà, donc Koji Kabuto a laissé tomber les armes, Oui. il ne pilote plus son robot, Il est maintenant dans un musée. voilà, donc du coup il a pris le pas de son grand-père et de son père, donc il est devenu scientifique. Tetsuya est resté... Lui, il est rentré dans l'armée carrément. Oui, oui, Mm. voilà, Mm. il a continué sa carrière dans l'armée. On a Toujours vraiment un peu un le- retour sur tous les personnages, mais transposé 10 ans après. Ouais. Sayaka est devenue aussi scientifique. Bah, Elle elle, c'est même reprend- la directrice du C'est ça. centre. Ouais. Elle reprend le rôle de son père, qui lui est devenu grand ministre du Japon. Voilà, quoi. Tout le En monde gros- est monté en grade. quoi. Power up encore là. Ils ont tous pris du power up. C'est ça. Hein. Non, complètement. Voilà. Même le frère de Kabuto. Même Shiro est devenu soldat. Voilà, il est devenu militaire. Cool. Tout le monde. Alors, par contre, ils ont tous pris la voie de l'autodéfense. Voilà, Enfin, de la sauf Jun. défense. Oui. Sauf Jun, qui était vraiment une tête brûlée dans Great Mazinger, qui est devenue femme enceinte. Voilà. Voilà, femme au foyer. Mais bon, on verra. Il en fallait. Il en fallait, oui, il faut un peu de... Voilà. On est au Japon. Voilà, Voilà. voilà, quand même. Bref, Du coup, Koji Kabuto, éminent scientifique Voilà. qu'il est désormais, va en fait découvrir avec donc, toute Voilà. sa troupe un nouveau robot immense. on sait même pas si c'est un robot, parce que ça Oui. fait pierre, ça fait... Oui, enfin, c'est un Voilà. nouveau Mazinger. Voilà, gigantesque. Gigantesque. Et en fait, de ce Mazinger va en sortir un être androïde, humanoïde, donc, Lisa. qui s'apparenterait à être une clé. Voilà. Voilà, on ne sait pas trop de quoi. Gorago. Et du coup, il va, il va la prendre sous son aile. Ouais. Puis elle va commencer à l'appeler, c'est assez bizarre, papa. Ouais, ou, c'est ça fait très ou- paternel, ouais. ça fait très protecteur. Voilà, c'est très étonnant, même à Voilà. l'appeler mon mari. Enfin, Oui. elle sait pas trop où aller parce que. Mais ça, voilà. je pense que c'est surtout pour titiller le personnage de Sayaka. hein, Oui, quand même. exactement. Voilà. Parce que entre Koji Kabuto et Sayaka, il y a C'est rien. de l'amour platonique, Alors que, voilà, il y a il une tension, mais il n'y a rien. Voilà, donc on va pas s'étendre plus, hein, Oui, voilà. parce que bien entendu il y a des méchants qui vont arriver. Ah, Et mais c'est généreux en méchant. hein, C'est généreux en méchant. c'est généreux en méchants et des méchants en plus qu'on connaît. Voilà. Donc pareil, là on va pas s'attarder, voilà. on les connaît donc on les présente pas. C'est lui qui l'a. Mais tout le film est comme ça. Hein. Tout le voilà. film te dit, voilà, il part dans l'idée que Mazinger Z et Great Mazinger, c'est populaire, tout le monde connaît, je ne m'attarde pas à expliquer. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire que nous, public français qui connaissons pas trop Mazinger, Parce que parce que ça, si on connaît, mais ça a Ouais. très peu marché. on voit de loin. Mais comme Gonaga il l'explique, si en France c'est Goldorak qui prédomine, c'est parce que ça a été le premier tout simplement. Si C'est ça avait ça. été Mazinger, Ah, voilà. Donc on prend pas du tout la main au spectateur profane. Ah, pas du tout. Hein. Donc il va falloir vraiment vous accrocher
au début. Regardez quand même un peu, lisez un peu ce qui se passe dans Oui. l'histoire de Mazinger Au pour moins vraiment un petit apprécier parce que Mm. c'est assez riche En référence. En référence, Ouais, il y a oui, plein de c'est- références et elles sont souvent utiles, les références. Ouais. Donc ça serait dommage de passer à côté parce que ça créerait beaucoup de frustration. Par contre, le film en soi, il est fait pour le grand public, c'est un Toei Zinger. Oui, Ça veut voilà. dire que même si vous connaissez pas, la trame elle est assez simpliste, c'est le super robot façon Toei, Voilà, pour justement la suivre sans trop de problèmes. C'est juste Oui. que vous perdrez en subtilité dans le scénario. Oui, je pense qu'on s'éclate plus quand on connaît l'œuvre entière qui tourne autour de Mazinger et tout. C'est un film fait par des fans. Pour des fans. Mm. Non, Euh, pour tout le monde. Le réalisateur Jun Shimizu fait Ouais. partie de la génération qui ont baigné dans Mazinger, la rediffusion de Mazinger. Bien sûr. Donc du coup c'est clair que lui il n'a pas arrêté, et même des fois sans consulter la production, Oui. il n'a pas arrêté de placer plein de petites références ici et là. Ah oui, il y en a tout le temps, dans les backgrounds, même il y en a partout. Mais pas que des références, et c'est là que c'est super intéressant, pas que des références à Toei Zinger. Ah non, des références aussi tirées du manga. On aura Plein de mangas. voilà, on aura du Mazinger Angel, qui est en fait une parodie de Charlie's Angel, donc les drôles de dames. Donc en fait c'est les seconds rôles donc, qui sont Voilà, féminins, c'est ça. qui vont faire équipe dans leurs robots, qui sont aussi sexy qu'elles en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a des références de partout, ça n'arrête pas. Il y a des jouets qui sont en fait des robots qui ne sont apparus que dans la série. Il y a des retours sur la Mazinger Army. Enfin, ça n'arrête pas, vraiment. C'est riche en références et à chaque fois, ça prête à sourire. Tout est fait pour titiller le fan et finalement, bah, ça marche. Hein. Oui, bah Voilà. ouais. Mais Voilà, puis- c'est un bon moment de fun. C'est un bon moment, ça marche bien, quoi. Et bien entendu, on est toujours dans le level up. Level up. Voilà. Si les personnages ont pris du level up, déjà, ils ont pris du grade. Mais en Voilà. fait, du coup, les robots aussi. Et Ouais. bien entendu, surtout les méchants. Ah oui. Et là, c'est vraiment une sorte de buffet de méchants. Mais direct. Le film, il commence direct. Ah, c'est magnifique. Voilà. Le film, il vous met dans le bain, c'est super. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, le film? Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est un bon Mazinger? Dis-moi. Alors, est-ce que c'est un bon film de cinéma? Non, c'est un bon film Mazinger. Voilà, clairement. D'accord. Le truc, il est là. C'est que je ne veux pas parler du reste si c'est un bon film cinéma. Non, c'est un bon film Mazinger. Mais un très bon. Voilà, c'est un film qui conclut tout ce qui n'a jamais été conclu dans la série. Surtout qu'il fait évoluer des personnages Ah oui. iconiques. C'est très rare de Voilà, faire ça. voilà, il y a des trucs qui n'ont jamais été fermés parce que c'est le format série qui veut ça, parce qu'on s'étale sur des trucs. Mais non, là tout est conclu, j'ai envie de te dire. Tout est réellement conclu. Voilà. Et je pense que c'est ça que le réalisateur voulait. Donc, c'est un truc de fan, ça fait 40 ans qu'ils n'ont rien produit ensemble. Donc là, il conclut, il fait. Voilà. Tout ce que les fans demandaient, bah, il est là. Oui, du coup, c'est pas juste un film de fans bêtes et méchants, on va faire Ah un non. long épisode. C'est vraiment. C'est un fan Ouais. impliqué, Ouais, j'ai envie de te dire. C'est vrai. C'est un bien. fan qui a de l'analyse, ça marche bien. Ça va jusqu'à la musique. Hein. Ah oui, Le main theme de la première série, vous le retrouvez sur toutes les coutures. hein. 1001 versions. Jusqu'à une petite truc chantonnant, c'est génial, ça marche trop bien. Voilà, Est-ce ça que marche ça vraiment bien. Non, ça marche. Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que tu sens quand même les chaînes d'une franchise derrière. Un cahier Oui, des charges voilà. qu'il faut toujours remplir. Alors, c'est intéressant que tu parles de film au cinéma, parce que moi je suis d'accord avec toi. C'est un vrai film Mazinger. Ouais. C'est cool, quoi. C'est vraiment rafraîchissant de voir ça. Qualitativement parlant, Ouais, voilà. on a déjà quand même deux techniques qui clashent entre elles, en fait. Parce que toutes les actions des robots sont faites en CGI. Donc, qui dit CGI Toei dit CGI magnifique. Pour moi, Oui. j'adore. Voilà, c'est filmé sur toutes les coutures. C'est dynamique, ça marche trop bien. Franchement, l'action est généreuse. Alors Voilà. là, ce qu'on va vous dire, c'est la première fois, je crois que vous allez entendre ça dans un podcast, c'est qu'on a dans un film adoré l'aspect CGI, Oui, voilà. mais pas l'aspect 2D. Ah, mais l'aspect 2D est vraiment pas un niveau cinéma. Donc Voilà. les 2D, c'est bien entendu les personnages qui sont animés en animation traditionnelle Voilà. et qui, sur le coup, Il n'y a pas beaucoup d'animation finalement. bah ouais, elles sont assez pauvres en C'est mouvement très pauvre. et puis on ressent toutes les poses clés, donc Moi, c'est vraiment pas fluide du tout. j'ai envie de dire, pour un peu tirer la couverture vers le film, c'est que ça se rapproche de la qualité de la série originale. Je pense qu'il y a quand même une... Voilà. Je pense pas qu'ils iraient dans le fanservice. Voilà, jusqu'à reprendre les designs des personnages. On a même des images de la série qui sont reprises dans des couleurs plus chatoyantes et tout. Mais je sais pas. Ouais. Et c'est vrai que les designs c'est cool et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un film avec de la couleur. Purée, on est Ah plus oui, dans oui, ça peut être. cette terre désaturée. Mais même le format de l'image. Oui, on n'est pas dans le Toei-scope. Voilà. hein. On n'est pas dans un truc hyper large. On est vraiment dans un truc limite
un truc Non, c'est entre le format carré et le 16 Il neuvième. faudrait se renseigner, mais je crois que c'est du 1,85. Je suis pas sûr, hein. Franchement, c'est trop large. Mais en tout cas, c'est un bon format, c'est comme Voilà. pour Pacific Rim, c'est un bon format pour filmer le gigantisme. Voilà, c'est ça. Surtout avec le Mazinger Infinity, la tête du gigantisme, on peut savoir comment. Et puis, rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup d'aller le voir Ah au oui, cinéma. clairement, voilà. Qu'on aime ou pas le film, si tu veux vraiment profiter de ces séquences qui sont très généreuses, Cinéma. ouais, le cinéma, ça envoie la Ouais. patte. Puis vous vous mettez au premier rang pour être complètement écrasé par l'image. Et puis comme il l'a dit sur la promo qu'ils ont faite là, il y a quelques jours, si le film marche, il y aura un film Goldorak, voilà, faut s'exciter quoi, faut Non. y aller. Faut surtout pas penser qu'ils vont faire un film Non, je Goldorak. pense pas. Parce que Je s'ils pense le pas. font, c'est que pour le public occidental. Français et italien, faut bien limiter le truc à ça. Et on sait bien que les Japonais, tant qu'ils font pas un film pour les Japonais en premier, Voilà. L'industrie Ça est peut pas tournée se vers faire. eux à un moment, voilà. Mm. Voilà, les fans s'excitent pour ça, mais bon, voilà, faut aller voir Mazinger Z parce que c'est du Mazinger Z. et j'espère qu'en tout cas l'historique va vous avoir servi Ouais, voilà, pour j'espère aussi. justement aller le voir avec toutes les clés. Donc ça. Ok. Ouais, toutes Voilà. les cartes en main plutôt. Voilà. En tout cas, voilà, on va peut-être conclure là-dessus. C'est ça. Mazinger, c'est franchement un bon. Enfin, Mazinger Z Infinity, c'est un bon film qui clôture la saga Toei Mazinger. Voilà, après 40 ans. Oui, un film cinéma un petit peu en deçà. Mm. Oui, mais c'est généreux, ça marche bien. Ouais, après, même rythmiquement, tu vois, il y a des Bref. problèmes. Il y a des petits problèmes. Voilà. Mais ça reste généreux, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est Un très bon divertissement. Bon, voilà, tout est dit. Hein. Voilà. Exactement. En tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir répondu présent à ce retour de Backcast. Voilà. Et allez voir ce film, surtout qu'il est au cinéma. Voilà. Et il y Faut en a profiter. rien de mieux pour voir un animé. Allez, très bon animé justement. Bon anime. 守り抜くロケットパーマジンガー Z インフィニティありがとう